أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah fikum. Subhanallah, si quelqu'un a une villa à construire, il se réveille le matin, la première chose, il appelle au bled, envoyez-moi des photos. Hein, je veux voir où est mon chantier. C'est le projet de ma vie, n'est-ce pas? On fait comme ça, toujours. Ou quand je me réveille le matin, la première chose, j'ai les vacances, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Je dois préparer, je dois acheter du chocolat, des fromages, tout ça. Donc, toujours, la première idée le matin, ça concerne le projet de ta vie. La première idée, c'est la chose la plus importante, le chantier le plus important. Alors, alaykoum salam Inès, la première chose pour vous, la première image qui devrait être notre chantier le plus important, le matin, lorsque tu te réveilles. Peut-être on va survivre jusqu'à la fin de journée, peut-être non. C'est ce qu'on devait normalement. Oui, ça c'est par exemple quelqu'un qui est malade, malade, il a peur de la mort. Vraiment, la première chose, est-ce que je vais survivre jusqu'au soir ou non? Donc on doit faire le possible pour faire tout du bien. D'accord, mais concrètement, Je sais pas. la première chose c'est la prière, d'accord? Comme tâche ou bien projet? Comme tâche. Comme par exemple pour préparer les enfants pour aller à l'école. Ce qu'on doit faire. Le projet, vous parlez. Le projet. Ce qu'on fait réellement. L'amour de Dieu, est-ce qu'on plaire à Dieu? Oui, mais comme projet, comme image qui concrétise cet amour. Donc quel est le souci de votre vie? Réellement, ce qu'on fait réellement. Le paradis, voilà. Et le paradis, la première étape, le premier paradis réel, le premier contact avec le monde invisible, avec le paradis, c'est comme on a vu hier, la reconnaissance, enfin, la gratitude. Oui, dire Alhamdulillah. Pour la séquoia, hier, j'ai donné un petit discours après le Maghreb. Un frère juste après le cours, le frère Sidi Mohamed m'a dit quelque chose de très belle. Il m'a dit qui a remercié Allah Azza wa Jalla pour ce fonctionnement de la circulation sanguine pendant notre sommeil. Dawla Damawi lama tanam. Imaginez les agents de police, les policiers de circulation, les amendes, tout ça pour permettre au sang de bien circuler. Et ça, c'est 70 ans. Et pendant la journée aussi. Toi, tu es occupé maintenant de parler. Et ils travaillent sans arrêt. Des anges, je ne sais pas moi. Allahu A'lam. Donc ça, c'est juste pour remercier Allah Azza wa Jalla. C'est vrai. C'est magnifique. La première chose, se réveiller pour remercier Allah Azza wa Jalla pour ses bienfaits. C'est très bien. Mais vraiment, notre premier chantier, c'est la tombe. Donc la tombe, c'est un projet réel. C'est une construction là. Donc c'est une réalité physique. Je parle physique ici, pas le cours. Le cours, c'est bien tout ça. Mais ça peut être le cours, hein. Ça peut être la gratitude. Je vais me réveiller pour dire Alhamdulillah. Et ça, les ulama, ils ont dit, c'est parmi les objectifs de notre existence. Il y a un hadith, Allah nous a créés pour le louer. C'est juste ça, pour dire Alhamdulillah. Subhanallah, je vais chercher ce hadith, on ne sait jamais. Ça peut être l'essence de l'adoration, l'essence
de l'adoration. C'est dire Alhamdulillah. C'est arriver à dire Alhamdulillah, c'est pas facile. Hein. On a vu hier, hein, le diable va essayer de faire tout pour nous empêcher. Alors, mais la tombe reste toujours, subhanallah, un accès direct, rapide, facile pour trouver la sincérité. Avant de se faire de ce cours, oui, le cours, tout ça. Hein. Alors, j'espère que chaque seconde pendant ce cours me servira dans ma tombe. Là, ça devient autre chose. J'espère que chaque minute dans ma vie me sera utile dans la vie de l'au-delà. Et d'accord, Cheikh, mais est-ce que c'est sûr qu'il y aura une vie dans la vie après la mort? C'est ça la question. Les doutes commencent. C'est vrai, ça nous arrive tous. Alors, je ne suis pas plus intelligent que le Razali. Peut-être parmi les 5 hommes les plus intelligents du monde. Dans l'histoire humaine, jusqu'à peut-être le dernier homme sur cette terre. Les prophètes, les saints, même parmi les scientifiques, il y a des hommes qui croient à la vie de l'au-delà. Je ne suis pas plus intelligent que ces gens. C'est vrai, la question de la croyance est personnelle, mais ça reste question de confiance. J'ai confiance à Al-Ghazali, j'ai confiance à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu me dis que voilà, il y a un endroit qui s'appelle Lausanne-Flan, je te crois, même si je ne l'ai pas vu. C'est tout d'abord la confiance. As-Sadiqul Amin. Hein, c'est un fondement dans la relation humaine, les relations humaines. La confiance. Sans la confiance, on ne peut pas vivre, même si on a une constitution bien tissée. D'accord? Donc ça, c'est une source de certitude. À part ça, Al-Ghazali, il a dit une chose très belle aussi. Il a dit, j'ai commencé à semer les doutes partout. Comme ça, je vais tester ma croyance. Il a exprès, hein. Dieu, d'accord. Je pense, pendant la période des doutes, Al-Ghazali n'a pas douté de l'existence de Dieu. Parce qu'il a passé 6 mois où les choses étaient très déstabilisées, il était très perplexe. Mais pendant cette période, il n'a pas posé des questions sur l'existence de Dieu. Par contre, la question de la certitude concernant la prière, concernant, par exemple, qu'est-ce que je peux dire, la fraternité, l'orgueil, tout ça, est-ce que je suis orgueilleux? Est-ce que je ne suis pas orgueilleux? Est-ce que je suis sincère? Lorsque je dis j'aime la vie de l'au-delà, est-ce que je suis sincère? C'est ça les questions qui ont tourmenté le Ghazali et qui l'ont poussé à quitter. Après, il a dit, lorsque je parle de la jalousie, est-ce que vraiment je suis jaloux ou pas? L'ostentation, je parle de la gloire personnelle. Est-ce que sincèrement, moi, je cherche à embellir mon image extérieure ou pas? Vous voyez les questions, le quotidien qui a rongé le Ghazali dans sa vie et dans l'enseignement. J'enseigne, surtout, je crois, la question la plus importante, j'enseigne pourquoi. Je suis le meilleur. Bien sûr, il était le meilleur à son époque, au niveau de l'intelligence, au niveau de l'œuvre. Donc, est-ce que je suis sincère? Et surtout, la question de la sincérité. Parce que jusqu'à la fin, il peut poser cette question. Donc, il a dit la seule chose qui me rassure. La mort, c'est la certitude. On est tous d'accord. Les athées, les musulmans, les chrétiens, les juifs sont d'accord. La mort, on va tous mourir. Par unanimité. Là, si on fait un vote, 100%. Hein? D'accord. Donc, il a dit, regarde cette logique, tout ce qui viendra après la mort, c'est la certitude. Toute chose avant la mort, c'est des illusions. Donc le début de la certitude, c'est la mort. Là, on va commencer la vraie vie. Avant, c'est néant. Cheikh, mais c'est concret, je vois tout ça. C'est des rêves. C'est difficile de croire à ça. C'est des rêves par rapport à la vie de l'au-delà.
Dans la vie, dans la tombe, tu vas dire, ah, la facture que j'ai pas encore payée. Quelle est l'importance de cette facture dans la tombe? Va maintenant à un de tes proches, lui poser la question. Je vais préparer à manger à midi. Il va te dire, c'est quoi? Tu parles de quoi? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. Donc toujours, quand tu parles de la réalité, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? C'est une réalité. Donc comme les cauchemars, pendant les cauchemars, tu te crispes, non, là aussi dans les rêves, ah c'est joli. Mais en réel, après, à 8 heures du matin, ou bien quand tu te réveilles, il n'y a rien. Tout ça, c'était des films. Hein? Vous êtes d'accord? La même chose aussi. Notre vie, c'est un sommeil. Le réveil, c'est après la mort. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, c'est bien de reboussoler, si je peux dire. Donc, toujours revenir à cette tombe. Elle ne fait pas peur, mais elle nous aidera à connaître ce qui est certain, ce qui est illusoire. Toujours. Et ranger les choses. Faire le tri l'ordre des dossiers. Et enlever tout ce qui est inutile. Hein? Le débarras. Se débarrasser beaucoup de choses. C'est vraiment. Elle est petite, la tombe. Hein? Tu n'as pas beaucoup de place à mettre. C'est une seule pièce. À la maison, il y a 4 pièces de villa, des fois. Mais la tombe, c'est petite. Donc, il n'y a que les bonnes œuvres sincères. Quand on dit bonnes œuvres sincères, ça nous aide aussi à trouver la sincérité dans ce cours. C'est pour ça que de temps en temps, j'utilise cette image. Je vous encourage à utiliser. Il ne faut pas avoir peur. Le contraire, la tombe est une libération. Libération dans deux sens. Libération des soucis de la vie, parce que ces soucis sont si je tombe malade, je vais oublier tous les autres soucis de la vie, les études, mes familles, ma femme, mes enfants, tout ça, je vais oublier. Je vais m'occuper de ma santé. Ça, c'est, comme j'ai dit, la réalité, c'est par rapport à quoi? Par rapport toujours à quoi? D'accord? Donc, pour un homme qui ne croit pas à la vie de l'au-delà, le plus important, c'est je vais manger quoi à midi? Ça, c'est le plus important. Il n'y a pas de référence. D'accord? Nous aussi, on a plusieurs références. Il y a celui qui se réfère à la tombe, il y a celui qui se réfère, je sais pas, à la leçon, à l'étude, aux études, je sais pas, de sciences islamiques, je sais pas, le mois de Ramadan, je sais pas, chacun a sa référence. Mais la certitude, c'est la tombe. Ça, c'est la première chose, c'est une libération. Deuxième chose, après la libération, elle me libère des intentions qui ne sont pas sincères. Parce que la non-sincérité est une source de souffrance aussi, de soucis. Lorsque j'ai fait parmi les sources de malheur, c'est lorsque je ne suis pas honnête avec moi-même et avec les gens. Ça déchire. Ça écrase vraiment notre cœur, notre fort intérieur. العدم الإخلاص يدمر الإنسان. يشعر بأنه معذب. C'est une souffrance. حاجتي ثاني شيء أن الإنسان يكون ضايع, la perdition. Donc la tombe nous libère de la perdition aussi. C'est une introduction très importante. De temps en temps, on doit se référer. C'est pour ça que je vais arrêter parce que ça n'a rien à voir avec la jalousie. C'est